Le bonhomme de pain d'épices. Un jour, une vieille dame cuisinait et elle décida de faire du pain d'épices. Comme il lui restait de la pâte, elle lui donna la forme d'un petit bonhomme. Elle lui fit des yeux avec des groseilles, puis un nez et une bouche souriante. Ensuite, elle plaça d'autres groseilles le long de son corps pour ressembler à des boutons. Enfin, elle l'étala sur un plat et le mit au four. Un moment plus tard, elle entendit quelque chose gratter à la porte du four. Elle l'ouvrit et le petit bonhomme de pain d'épices la surprit en sautant dehors. La vieille femme essaya de l'attraper alors qu'il courait à travers la cuisine. Mais il glissait en passant à côté d'elle et il criait en courant. « Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne me rattraperez pas. Je suis l'homme de pain d'épices. » Elle courut après lui dans le jardin où son mari était en train de creuser. Il posa sa bêche et essaya de l'attraper lui aussi. Mais le bonhomme de pain d'épices le dépassa en riant et dit « Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne me rattraperez pas, je suis l'homme de pain d'épices. » Le bonhomme de pain d'épices courut dans la rue et passa près d'une vache. Celle-ci s'écria « Meuh, arrête-toi, bonhomme de pain d'épices, tu as l'air bon à manger. » Mais il rétorqua « J'ai échappé à une vieille dame et un vieux monsieur. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne me rattraperez pas. Je suis l'homme de pain d'épices. » La vache se mit à courir derrière la vieille femme et le vieux monsieur. Et bientôt, ils dépassèrent un cheval. « Arrête-toi » s'écria-t-il. « J'aimerais bien te manger. » Mais le bonhomme de pain d'épices répondit « J'ai échappé à une vieille dame, un vieux monsieur et à une vache. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne me rattraperez pas. Je suis l'homme de pain d'épices. » Il continua de courir, avec la vieille dame, le vieux monsieur, la vache et le cheval à ses trousses. Il dépassa deux garçons en train de faner du foin. Ils levèrent la tête et virent le bonhomme de pain d'épices, qui se mit à crier au passage. « J'ai échappé à une vieille dame, un vieux monsieur, une vache et un cheval. Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne me rattraperez pas. Je suis l'homme de pain d'épices. » Les faneurs joignirent la course derrière la vieille dame, le vieux monsieur, la vache et le cheval. Et ils s'enfoncèrent tous dans les champs. Là, ils rencontrèrent le renard. Et le bonhomme lui cria tout en courant. « Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Vous ne me rattraperez pas. Je suis l'homme de pain d'épices. » Mais le renard sournois lui répondit. « Pourquoi devrais-je m'ennuyer à t'attraper ?» Bien qu'il se disait tout de même « Ce bonhomme de pain d'épices doit être délicieux. » Aussitôt le renard dépassé, le bonhomme de pain d'épices dut s'arrêter à cause d'une large et profonde rivière au courant rapide qui bloquait son chemin. Le renard vit la vieille dame et le vieux monsieur, la vache, le cheval et les faneurs, tous à la poursuite du bonhomme de pain d'épices. Alors il s'écria « Saute sur mon dos et je t'emmènerai de l'autre côté de la rivière. » Le bonhomme de pain d'épices grimpa sur le dos du renard qui se mit à nager. Lorsqu'ils atteignirent le milieu de la rivière, où l'eau était profonde, le renard dit « Monte sur ma tête, petit bonhomme de pain d'épices, ou bien tu seras mouillé. » Alors le bonhomme se hissa sur sa tête. Les courants devenaient plus rapides. Alors le renard demanda « Bonhomme de pain d'épices, peux-tu bouger plus près de mon nez pour qu'il soit plus facile de te transporter? J'ai peur que tu te noies. » Et le bonhomme de pain d'épices se laissa glisser sur son nez. Dès qu'ils arrivèrent auprès du bord, le renard fit sauter le bonhomme de pain d'épices en l'air, le rattrapa dans sa gueule, qu'il referma d'un coup, et l'avala. Et ce fut la fin du bonhomme de pain d'épices. Fin.